Bonjour, ici Kevin et aujourd'hui je suis avec Damien. Salut Damien. Salut, Comment Kevin, vas-tu? enchanté, très bien et toi? Super, alors tu vas te représenter en quelques secondes. Yes. Et tu vas expliquer un petit peu ce que tu fais, mais aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo rapidement avec lui pour vous permettre en fin de compte d'avoir un petit peu de son expertise, de son savoir et de ce qu'il peut partager sur les publicités Facebook. Et au final pour vous expliquer vraiment quel est le meilleur type de tunnel à connecter à Facebook. En publicité bien sûr, et peut-être aussi en natif, mais surtout en publicité, quel est vraiment le tunnel que tu peux connecter? Mais avant ça, prends le temps de te présenter, je reposerai la question juste après. Ouais, ça marche. Donc Damien Sauce, moi je fais de la publicité sur Facebook, Instagram et YouTube actuellement et d'autres canaux très bientôt pour aider les entrepreneurs à booster leur business grâce à la puissance de la pub. Donc voilà, clairement, qu'est-ce que je fais? Je gère des campagnes de pub pour des personnes qui veulent investir dans la publicité et je crée les campagnes, je gère les campagnes et j'optimise avec eux. Je les aide un petit peu sur tout le côté justement funnel dont on va parler. Ok, excellent. Donc principalement du Facebook, Instagram, les nouvelles plateformes un peu à la mode. Ouais, tout à fait. Excellent. Du coup, quand tu travailles avec un client qui a éventuellement un produit à vendre, qui est un produit soit de la range, on va dire, de 50 à 200 euros, ou alors de 200 et 1000 euros et plus, qu'est-ce que tu vas faire comme type de tunnel? Qu'est-ce que tu vas lui conseiller finalement à mettre en place comme tunnel? Même si tu ne travailles pas forcément sur le tunnel, qu'est-ce que tu vas le pousser à faire? Imaginons sur, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une histoire de tarif ou autre, mais comment tu travailles? En fait, clairement, il y a une histoire de tarif pour moi. Alors, ça va dépendre de la niche, comme d'habitude, si on est plutôt make money ou autre chose. Mais si vous êtes dans un produit qui est en dessous de 200 euros, vous pouvez pour moi continuer à vendre par page de vente vidéo. Donc, quel est le type de tunnel que je vais recommander? Dis-moi. On envoie tout simplement sur une page de capture de coordonnées suite à une inscription à un guide gratuit, à une vidéo gratuite, à un atelier gratuit, voilà, le basique mais qu'il faut rappeler. Et ensuite, on repropose directement soit par une vidéo de vente en direct, soit dans une séquence mail. En fait, on fait les deux. C'est-à-dire que sur la page suivante, on propose une vidéo de vente d'un produit. Jusqu'à 50-200 euros, ça peut passer. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Ça peut passer et vous avez une séquence mail derrière qui va de follow-up, donc des mails qui vont arriver dans J+1, J+3, J+5, J+7. Vous pouvez la faire durer très longtemps, qui va reproposer à chaque fois ce produit. Il va peut-être parler d'une astuce du guide gratuit et qui va aller reproposer ce produit. Donc là, je dirais que jusqu'à 50-200 euros, on peut utiliser ce procédé-là. Quand on va aller au-dessus, quand on va aller sur des produits plus chers, les gens vont devoir plus débourser. Pour moi, ils vont avoir besoin en fait, de plus connecter avec vous, de plus voir qui vous êtes, de voir vraiment l'intérêt qu'ils ont pour eux. Et pour moi, actuellement, la meilleure manière, ce serait plutôt le webinaire, du coup, dans ce cas-là. Donc le webinaire, la conférence en ligne, la visioconférence, tout ce que vous voulez comme nom, on s'en fout. Finalement, un atelier qu'on fait sur Internet où il y a des gens qui vont assister à qui soient en ligne, vraiment en direct ou pas. Je pense qu'au début, il faut forcément le faire en direct, l'améliorer. Une fois qu'il est bon, aller le mettre en automatique, éventuellement. C'est une possibilité. Et là, du coup, on va faire quoi? On va faire simplement un tunnel toujours de capture, mais où on va leur promettre quoi? L'inscription au webinaire, la promesse forte du webinaire et éventuellement toutes les sous-promesses derrière. Et ensuite, une page de remerciement en mode on peut aussi leur proposer quelque chose de gratuit pour commencer à les faire connecter avec nous justement, qui rentrent en contact, qui voient qui on est, qui voient qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'ils voient notre expertise et qu'ils connectent. C'est vraiment ça qui est important, la connexion je pense. Et ensuite, le webinaire qui va arriver quelques jours après, quelques heures après, selon le moment où ils s'inscrivent. D'accord, donc sur des gammes de produits plutôt au-dessus de 200, 300, alors après, donc 200, 300 et on peut aller assez haut. On peut aller sur un webinaire un peu pour transformer une personne qui ne vous connaît pas du tout jusqu'en client très rapidement, on va dire. Par contre, sur un produit inférieur à 200 euros, donc entre 0 la page de vente peut passer. Il y en a qui le font par webinaire, ça marche aussi des fois, parfois. Tout dépend du volume, j'ai envie de dire. Tu as des taux de conversion par rapport aux pages de capture avec page de vente derrière? Page de capture, tu veux dire de taux de conversion client? Le taux de conversion sur le nombre de prospects. 1000 prospects qui rentrent, tu fais combien de clients à peu près? 1, 10, 20, 100? Ouais, ça va être dur, là, Kevin, de te répondre parce que c'est tellement dépendant c'est tellement dépendant ça dépend de plein de choses, des clients, du process, si c'est prêt, de l'offre qu'ils vont proposer pendant le webinaire ou pendant la page de vente, etc. Ça va de 0%, il faut le dire, quand ça marche pas. Quand ça marche pas du tout. Après, je ne sais pas, le maximum que j'ai vu, franchement, sur 1000 prospects, pareil, si on est fait lancement, tu sais, tu as l'effet lancement, donc vraiment une fois dans l'année, tu as l'effet maximisateur du lancement qui fait qu'on a des gros taux de conversion. Franchement, je dirais une bêtise si je te disais que, j'en sais rien, même 10%, ça me paraît déjà vraiment bien. Si tu as 1000 prospects sans clients, c'est déjà beau. C'est énorme, je pense. Énorme, c'est bien. Voilà. Super. Petite astuce supplémentaire, tu me permets? Je t'en prie, vas-y. Pour un webinaire avec un produit vraiment cher, donc à étiquette, donc peut-être au-dessus de 2000, 3000 euros, je pense qu'il y a une petite astuce à rajouter. Je vais venir, vas-y. Allô Kevin? Téléphone. le call, revenez au call. Clairement le call, je pense que c'est bien. C'est vraiment peut-être des fois la manière de lever la dernière objection que la personne n'a pas osé te demander. Objection,
Ouais, mais en fait, tu proposes en 5 fois, mais est-ce que je peux payer en 4 fois? Enfin, un truc con. Des fois, c'est des trucs vraiment très simples, très basiques. Satisfaire le client. Voilà, où tu as parlé de ça, mais en fait, moi, je suis pas comme ça, mais est-ce que ça marche pour moi? Bah oui, bien sûr. Ok, c'est bon, 5 minutes de call, vous avez closé. Donc vraiment le call pour lever les dernières objections et pour pouvoir en plus vous nourrir de ces objections et pouvoir les réutiliser dans le prochain webinaire, bien sûr. On pense à la suite. Pour l'améliorer, pour l'automatiser, pour le rendre encore plus puissant. Ne pas hésiter à proposer au dernier présent, quoi. C'est vrai que pendant un webinaire, et là on pourrait en parler des heures, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu apprécies, que tu fais régulièrement. Moi j'adore ça, j'en ai fait des centaines aujourd'hui. C'est peut-être le moyen de vente que je préfère aujourd'hui, en tout cas dans le marketing. Les webinaires, à la fin, généralement, on répond aux questions pendant une plombe. Oui, vraiment, on passe mais du temps c'est ça qui est énorme. génial parce que c'est ça qui est important, je pense. Et justement, c'est là où les gens ont des objections, des problèmes. Et quand on répond aux questions, il y a une interaction qui se fait et derrière, un achat qui va se déclencher. Et le fait de rajouter en plus le téléphone, au début du webinaire, en tout cas au début de la phase de questions-réponses, ça permet à ceux qui sont vraiment trop pressés et qui veulent avoir des réponses à leurs questions, mais maintenant, de le faire très rapidement. Et justement, le retour au téléphone. Parce qu'il faut bien se dire que tu ne vas pas le faire avec tout le monde en plus. Enfin, tu le fais avec les derniers présents qui ont besoin, tu leur proposes. C'est une proposition, ils ne sont pas obligés. Mais tu leur proposes, laissez-moi votre numéro si vous voulez que je vous rappelle. Et pour un rappel téléphonique, nous je sais qu'on va jusqu'à proposer carrément le téléphone aux phases de questions-réponses. Ah ouais, dès le début, c'est cool. Avec 2-3 personnes. Si tu as une équipe derrière qui est bien, sur un lancement pur, tu es obligé d'avoir 2-3 personnes qui vont répondre au téléphone. Et ça vaut vraiment le coup. Ah ouais, non, mais carrément. Voilà. Mais c'est marrant parce que, juste pour terminer sur ça, pendant des années, on a commencé à dire il faut arrêter le téléphone et tout le monde commençait à l'éviter. Et maintenant, on revient au marketing direct. Il y a un autre truc, marketing direct, la lettre postale. Et je pense que ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo sur ça un jour, parce qu'il y a des trucs énormes à faire niveau lettre postale. Tout le monde est en train d'abandonner ce secteur-là et ce médium-là et ce canal-là. Et pourtant, ça devient un très bon canal pour fidéliser des clients et aller beaucoup plus loin. Pour être en avance, il faut aller là où les autres ne sont pas. Les autres, actuellement, tout le monde se met en ligne maintenant. C'est peut-être le moment de rester en ligne et de commencer à revenir un peu au physique aussi. Il reste encore du business à faire. Bien sûr, c'est un plus. Il y a des choses. C'est un maximisateur pour moi de vente, un multiplicateur. Excellent. Écoute, je te remercie. Yes, avec plaisir, Kevin. Je te dis à bientôt. Et si jamais vous voulez découvrir des choses sur lui, dans la description, vous avez toutes les infos. Merci. Ciao, ciao. Salut.